on commence ce nouveau numéro de Place des Arts avec de la musique. Le festival Euroclassique, c'est fini pour cette année, du moins du côté français. Il reste quelques dates à Pirmasens et Zweibrücken. Samedi soir, la dernière représentation du côté français s'est tenue à la salle polyvalente de Sourtes. Sur scène, c'est l'harmonie du Pays de Bitche qui a interprété son répertoire éclectique pour le plus grand bonheur du public. Retour en images et bien sûr en musique avec Morane Grancola. Samedi soir, un air des Beatles a résonné dans la salle polyvalente de Sourtes. Dans le cadre du festival Euroclassique, l'harmonie du Pays de Bitche est venue interpréter plusieurs classiques de la musique. Les Beatles, Charles Aznavour ou encore Queen, les 40 musiciens dirigés par Jacques Bégaud ont subjugué les quelques 200 personnes venues assister à la représentation. C'était la dernière date française du programme du festival Euroclassique. Rendez-vous de l'autre côté de la frontière pour profiter d'une lecture musicale avec le Carnaval des animaux ce soir à 19h30 à la salle des fêtes de Pirmasens. La musique a son importance aussi dans les films. Alors parlons maintenant de production audiovisuelle. Nikita, qu'est-ce que c'est Créajeune ? Voilà, Créajeune, c'est un concours transfrontalier de la grande région qui regroupe certaines régions de la grande, de la grande région, c'est-à-dire le Luxembourg, la Sarre, la Lorraine et la Rhénanie-Palatinat, et aussi une partie de la Belgique qui est la Wallonie. Et alors ce concours, il existe depuis combien de temps ? Il existe depuis 2008. Il a été organisé par un réseau transfrontalier qui est composé du Saarländische Filmbüro e.V., de la Ligue de l'enseignement de la Moselle, d'une école à Crève, ça s'appelle le Humboldt-Gymnasium, et RGB Eurodistrict, non pas Euregio Saarlux Plus, et Centre Le Lierre de la Lorraine. Voilà. Alors avec ce concours Créajeune, vous vous adressez aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes aussi, de toute cette grande région. Il y a un autre événement transfrontalier qui s'adresse lui au jeune public, c'est le festival Loustic. Est-ce que vous connaissez ? Non, on va regarder un reportage. La 11e édition va se dérouler du 7 au 12 novembre. De nombreuses disciplines artistiques sont proposées. Alors avant-goût du programme dans ce reportage de Rodolphe Wagner. Pour les petits comme les grands loustiques, le Carreau de Forbach et la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande ont organisé ce festival. Pour cette 11e édition qui se déroulera du mardi 7 au dimanche 12 novembre, on retrouvera un programme qui s'étoffe d'année en année avec du théâtre, de la danse, du cirque, du cinéma, de la magie et tout ce qui pourrait faire vibrer le côté culturel frontalier du territoire. Au début, on avait 2-3 spectacles, donc pas beaucoup. On a tout de suite vu qu'il y a une vraie demande. D'après l'organisation, ce festival est sans aucun doute l'un des moyens les plus efficaces pour développer la cohésion culturelle à la frontière. Si certaines œuvres jouées peuvent s'apparenter à des spectacles pour enfants, il n'en reste pas moins qu'elles ont toutes été travaillées pour contenter tous les publics, allemands comme français, enfants comme adultes. L'objectif de ce festival, il est assez simple, c'est permettre à des jeunes français et allemands de suivre ensemble un même spectacle. Donc en fait, on a une série de propositions artistiques et plein d'événements aussi tout autour de cette proposition artistique qui permettent donc à ces spectateurs de partager des moments de spectacle, et la programmation bien entendu en est pas modifiée mais orientée, puisqu'il s'agit beaucoup de propositions sans texte, cirque, danse, magie, mais également lorsque le texte est en jeu, il s'agit de réfléchir aux moyens de le faire partager linguistiquement à la fois par des Français et des Allemands, sans passer par le prisme du surtitrage qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre lorsqu'on a des petits-enfants en fait. La programmation de ce festival, plus étoffée que jamais, représente une vision éclairée de ce que pourrait être à l'avenir une forme de cohésion culturelle plus forte entre nos deux pays. De plus, l'inclusion des classes d'écoliers est primordiale pour, d'une part, les sensibiliser à la langue de l'autre pays au travers de jeux et de spectacles, d'autre part, à développer une volonté d'épanouissement culturel en dehors de la sphère numérique.
Préparez donc vos calendriers pour le retour de la Chouette Loustic. Les programmes des spectacles sont à retrouver sur le site loustic.eu. Et profitez-en en famille, la plupart des spectacles sont accessibles à partir de 3 ans. Alors revenons au concours Créa-Jeunes, puisqu'on parle d'âge, il s'adresse à quelle tranche d'âge exactement? Voilà, chez les enfants, vu qu'on a des catégories différentes, on a la catégorie film d'enfants, ça s'adresse aux jeunes publics de 3 à 0 même, de 0 à 13 ans. Et les films d'adolescents, c'est de 14 à 17 ans. Et les films jeunes adultes, de 18 à 29 ans. Et depuis l'année dernière, dans 2022, on a un nouveau concours qui s'adresse aux étudiants de la grande région qui sont inscrits dans des établissements d'art, de cinéma et d'images animées. Voilà. Donc ceux qui sont presque en train de se professionnaliser. Exactement. Et quels sont les types d'œuvres qu'on peut voir? Quels sont les types de réalisations? Voilà, on a de tout. On a des films d'action, films de fiction, films d'animation et aussi des clips musicaux, parce qu'il y a une catégorie qui est aussi consacrée aux clips musicaux. Voilà. Et quels sont les critères pour participer à ce concours? Juste être amateur, déjà. Être amateur, vu que j'ai cité les tranches d'âge, il faut respecter ces tranches d'âge-là et être ressortissant de la grande région. Voilà. Et alors, ce concours Créa-Jeunes, est-ce que c'est pas aussi quelque part une manière d'essayer d'attirer un nouveau public vers le cinéma? Oui, parce que déjà, pendant la période de Covid, c'était un peu compliqué de projeter les films, de diffuser les films dans les salles de cinéma, vu que nous diffusons les films à Metz, à Crèves, à Saarbrück, à Luxembourg. C'était compliqué, donc on a opté pour une autre plateforme où le public pouvait regarder pendant une semaine les films en ligne. Donc grâce à ça, on a attiré un peu plus un grand public. Ça attire du nouveau monde. Ouais. Voilà. Et on projetait des films même là où il n'y a pas de cinéma. Eh bien, c'est possible. La MJC de Sarralbe, Maison des Jeunes et de la Culture, a dévoilé un nouveau rendez-vous cinéma pour la saison 2023-2024. Elle a organisé vendredi la toute première projection. C'est le pôle circuit cinéma itinérant de la Fédération des foyers ruraux de Moselle qui a projeté le film. Le public a pu regarder la comédie française Les Petites Victoires, réalisée par Mélanie Offray, avec Michel Blanc et Julia Piaton. Reportage d'Emilia Zell. C'est le grand retour du cinéma de Sarralbe. Absent depuis de nombreuses années, la Maison des Jeunes et de la Culture le relance en partenariat avec la ville et la Fédération des foyers ruraux de Moselle. La toute première séance avait lieu vendredi soir à la salle culturelle François Mitterrand de Sarralbe. Pour cette première, la séance était gratuite. Une centaine de personnes étaient venues assister à la projection du film Les Petites Victoires, puis au Verre de l'Amitié. Le cinéma proposera une séance par mois et une de plus pendant les vacances scolaires pour les enfants. Le tarif des prochaines séances sera de 4,50 € pour les adultes et de 3,50 € pour les moins de 15 ans. Le prochain rendez-vous est le 30 octobre à 14h30. Les enfants pourront regarder le film d'animation Élémentaire. Direction maintenant les salles obscures de Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine, je vais commencer par une petite devinette pour mon film coup de cœur. Si je vous dis Adieu les cons, le film aux 7 Césars avec plus de 2 millions d'entrées, je parle naturellement du nouveau film d'Albert Dupontel, Second Tour, qui va sortir sur les écrans cette semaine. Et comme d'habitude, il revient avec une comédie assez déjantée, comédie politique cette fois-ci, avec une nouvelle venue dans l'univers d'Albert Dupontel, en l'occurrence Cécile de France, avec son acteur qu'on voit très très souvent, Nicolas Marié. Et comme d'habitude, Albert Dupontel se met également en scène, puisqu'il est au casque du film. Et là, c'est l'histoire en fait d'une journaliste qui est un peu tombée en disgrâce et qu'on est un peu placé au service du foot et qui se retrouve rattrapée par la couverture de l'entre-deux tours d'une élection présidentielle dont le favori est le fils d'une grande famille française influente. Et finalement, notre journaliste se rend compte qu'elle connaissait cette personne, mais sous des côtés beaucoup moins lisses.
Et c'est là que part une enquête journalistique avec énormément de rebondissements, beaucoup de rires, beaucoup de sourires. On est dans la comédie politique, on est dans le rire, mais également, naturellement, comme toujours dans l'univers de Dupontel, il touche du doigt, il aborde une vraie problématique. Vraiment, vous l'avez compris, c'est mon film coup de cœur de la semaine. Alors Nikita, tout à l'heure, vous nous avez dit que les films qui sont sélectionnés en compétition dans le concours Créa Jeune sont projetés du coup à Sarrebruck, à Metz, à Trèves et à Luxembourg. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils soient projetés aussi au cinéma de Sarreguemines? Oui, je pense, parce qu'avant, quand Créa Jeune venait d'être créé, il a été diffusé à Sarreguemines aussi il y a quelques années. Ah, ça pourrait être un partenariat de nouveau à refaire, à créer dans le futur. Eh bien, plongeons dans le futur avec Des lampes dans la nuit. C'est le nom du nouveau spectacle dirigé par Jackie Lox. 120 choristes, 10 solistes et 42 musiciens sont impliqués dans cet opéra rock qui projette le bassin minier en 2100. Aperçu du spectacle en attendant les premières représentations. C'est désormais dévoilé. Des lampes dans la nuit sera le nouveau nom du prochain spectacle du département de la Moselle. Cette représentation d'une durée de 2 heures et menée par Jackie Lox abordera l'avenir du territoire sans renier le passé industriel de la Moselle. En fait, c'est une fiction, comme tout opéra rock, c'est-à-dire il y a de l'action, des histoires d'amour, des histoires de drame, des histoires de famille, des histoires qui se mélangent, avec un groupe d'investisseurs qui, vers 2100, décide d'investir sur les friches laissées à l'abandon par la mine pour en faire un data center complètement moderne, en dénaturant tout. Mais il se trouve qu'il y a des squatteurs un peu écolos qui occupent ceci et qui avaient comme envie vraiment de faire quelque chose de plus naturel, avec des jardins, avec un habitat fleuri, etc. Donc forcément, confrontation. Le public pourra apprécier le spectacle de 120 choristes et 10 solistes. 6 dates ont été retenues, le premier week-end de novembre, le deuxième et troisième week-end de janvier. À l'image de l'ancien spectacle Moselle déracinée, Des lampes dans la nuit a été soutenu par le département et les communautés de communes de Moselle-Est. C'est pas que l'industrie du charbon, c'est pas que la question, du misérabilisme industriel. On est véritablement sur un spectacle qui tourne autour de la culture, du mode de vie, des traditions de tout un territoire. L'organisation espère réunir 500 personnes par spectacle. La billetterie est désormais ouverte. Et côté date, Nikita, il ne reste finalement que quelques jours pour participer au concours Créa Jeune. Voilà, mais nous proposons souvent un délai prolongé jusqu'à mi-novembre. Il est possible encore d'envoyer les films. D'accord. Voilà. Et alors l'enjeu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Quels sont les prix? Voilà, les prix diffèrent selon les catégories. Chez les enfants, par exemple, nous avons le prix du meilleur film, le prix du meilleur film, prix de l'environnement, on appelle ça comme ça, prix de l'environnement, prix de humour et ironie. Et chez les jeunes adultes, nous avons le prix le meilleur film à caractère social, le prix Montre-nous ton univers, le prix du meilleur film aussi. Chez les ados, nous avons plusieurs prix, c'est beaucoup plus chez les adolescents, que nous avons le prix du meilleur film, le prix du Montre-nous ton univers, on appelle ça en allemand Zeig uns deine Welt, le prix à caractère social, le prix humour et ironie. Et voilà. Donc vraiment plein de catégories. Et alors, on parle de films, mais ce sont des courts-métrages de moins de 30 minutes. Voilà, exactement. Jusqu'à 30 minutes aussi. Ça va souvent jusqu'à 30 minutes. Et chez les étudiants, par exemple, le concours étudiant s'appelle Traveling Grande Région. Et là, il y a 3 prix qui sont attribués. Le prix sur l'écriture artistique, prix à caractère social et prix ayant un lien avec la grande région. Voilà.
Ok, donc ça s'adresse à des futurs pros pour ces Voilà, étudiants-là. exactement. Et puis à tout public, on peut les réaliser, y compris avec des téléphones. On a maintenant des moyens faciles pour y participer. Et toutes les informations et le formulaire d'inscription sont sur le site internet creajeune.eu. Vous voulez rajouter une dernière chose? Voilà, Creajeune est soutenu par le est soutenu par le ministère de l'Éducation de Lazare. La région Grand Est, Quatropole, Saarland Medien et plein d'autres encore. Et tous ceux qu'on n'a pas le temps de citer. Voilà, et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu pour parler de ce concours en direct sur Mosaïque Cristal. Et puis évidemment, bonne chance à tous les participants et bonne journée à tous. À demain.